On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. On va lire 2 versets aujourd'hui. Vous pourrez répéter le verset 17 du coup. Parce qu'on est au 3e chant, chapitre 3, versets 16 et 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Satchintya Bhagavan Svarajistapya Dharmajam Nandhayam Asha Suridam Sadhunam Vartmadarshayan. Ainsi résolu, le Seigneur intronisa Yudhishthir sur son trône ancestral au grand plaisir de ses amis, de ses proches et de ses dévots, en leur montrant la manière d'être vertueux. Verset 17. Uttaryam Drita Puror Vamsha Sadva Bhimanyunam Saveidroni Astra Sampustam Punar Bhagavatadritam. Quand l'espoir futur du clan Kuru, qui avait été imprégné par Abhimanyu dans le ventre de sa mère Uttara, fut sur le point d'être détruit par le missile du Brahmastra d'Ashvatam, il fut finalement protégé par Shri Krishna. Commentaire. Le fils d'Arjuna, Abhimanyu, conçut un enfant dans le ventre de sa femme Uttara. Ashvatam envoya un missile Brahmastra pour le détruire, mais l'embryon fut protégé par Krishna, qui entra dans le sein d'Uttara. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là on a une petite description très brève de l'histoire qu'on connaît bien. C'est intéressant parce que d'une manière ou d'une autre, Krishna protège toujours ses dévots. Ça peut être de manière totalement incroyable, comme là. Pour protéger un embryon, il va directement dans sa petite forme de Vishnu. Il est directement entré dans le ventre d'Uttara. Et là, il a protégé l'enfant. Je ne sais pas si vous avez vu un dévot, je crois que c'est un dévot italien qui a fait une très belle illustration de ça. On voit l'embryon dans le ventre de sa mère, et on voit le Seigneur, et on voit le Brahmastra qui est comme détruit, comme coupé en deux par la présence du Seigneur. Pourtant, le Brahmastra, c'est expliqué dans les Védas, c'est comparable, c'est même plus puissant. C'est plus puissant qu'une bombe atomique, mais en même temps, c'est plus intelligent qu'une bombe atomique, parce qu'en fait, un Brahmastra, c'est expliqué, donc c'est une arme mystique qu'on lance avec un mantra spécial, mais elle a le pouvoir de ne toucher que la personne visée. C'est quand même un sacré avantage, parce qu'on sait que nous, les bombes qu'on fait, elles sont très efficaces, c'est vrai, mais ça détruit tout sur son passage. Donc c'est pour ça que, encore une fois, dans ce monde, il y a des défauts partout. Même quand on arrive à faire quelque chose de bien, entre guillemets, de très évolué, il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux, il y a des effets secondaires, comme les médicaments. Il y a des super médicaments qui soignent des maladies, mais quand on lit bien la notice, on dit bon, vous allez être soigné de ça, mais c'est possible qu'il vous arrive ça. Et des fois, on voit c'est très très grave. Bon, évidemment, c'est calculé en pourcentage, donc vous avez peu de chances que ça vous arrive,
mais ça peut quand même vous arriver. En vous soignant d'une maladie, vous pouvez en attraper une autre. Ou alors, votre corps peut réagir d'une très mauvaise manière et développer des problèmes, etc. Donc, c'est pour ça que tout est extrêmement limité dans ce monde. Et Srila Prabhupada, il parlait un petit peu de ça. Il expliquait que on a beaucoup progressé, c'est vrai, mais c'est pas un réel progrès en fait. Parce que le but de la forme humaine, comme le répètent les Védas, c'est de connaître Dieu. C'est d'apprendre à connaître la vérité suprême. Et les vrais problèmes dans la vie, on n'arrive pas à les... on n'arrive pas à les résoudre. Parce qu'en fait, c'est expliqué les quatre problèmes principaux de la vie, c'est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et on n'arrive pas à régler ces quatre problèmes-là. Donc on peut régler tout le reste, c'est très très bien, mais tant qu'il n'y aura pas ces quatre problèmes-là à la racine, c'est pas un véritable avancement en fait. Et c'est pour ça qu'il y a seulement la vie spirituelle qui permet d'aller au-delà de la mort justement, de couper complètement ce qu'on appelle le samsara, le cycle des morts et des renaissances. Parce que peu importe ce qu'on fera d'autre que ça, on va toujours rester sous le joug, sous l'influence de ces problèmes-là. Et donc ça expliquait que en ce moment, on est dans un corps d'être humain, nous, par exemple, maintenant, à cause de nos activités passées. Et lorsque la mort viendra, on obtiendra une autre destination. Mais si, peu importe, si on fait que ce soit des très bonnes actions pieuses ou de très mauvaises actions aussi, si on cause beaucoup de souffrance, on obtiendra une vie future supérieure ou inférieure, mais toujours dans ce monde matériel. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué, de l'être le plus bas jusqu'à Brahma, tout le monde est sujet à l'influence du temps et à la mort. Donc même la position de Brahma, elle est temporaire. Pourtant, c'est le sous-créateur, c'est un pouvoir inimaginable. Et pourtant, même lui, au bout d'un moment, sa vie, elle se finit. Et il doit mourir. Et il doit laisser ce corps-là. Donc c'est pour ça que, parfois c'est très tranchant, les Védas, mais il nous parle de tout ça pour nous dire que tout ça, c'est juste temporaire, en fait. Et que peu importe où on est situé, que ce soit très très bas ou très très élevé dans le monde matériel, il y aura toujours les mêmes problèmes. C'est expliqué, par exemple, sur les planètes zédéniques, il y a beaucoup moins de maladies, etc. Il n'y a pas les moustiques qui viennent nous embêter, etc. Mais il y aura toujours la mort quand même. C'est juste comme une petite bouffée d'air frais, mais après, quand on aura fini notre crédit, qu'on n'aura plus de crédit pieux de nos activités pieuses, on va devoir quitter cette plateforme-là. Même si on n'en a pas envie, même s'il y a beaucoup de plaisir matériel, lorsque le temps est venu, on ne peut pas y échapper. C'est pour ça, peu importe sa situation dans ce monde, tout le monde est sujet au temps. Même l'homme le plus riche du monde en ce moment, avec tout l'argent qu'il a, avec tout son compte en banque, il ne peut pas racheter une seule seconde de son temps passé. C'est pour ça que Prabhupada aussi dit, on peut ne pas croire en Dieu, c'est vrai, c'est une possibilité qu'on a dans ce monde, mais tout le monde rencontrera Dieu au moment de la mort. Parce que c'est expliqué que la mort, c'est une forme du Seigneur aussi, sous la forme du temps, et donc tout le monde le rencontrera à la fin, qu'il croit en lui ou pas, au bout d'un moment, lorsque la mort vient, là, on ne peut plus rien faire. Peu importe la puissance qu'on a, les connexions qu'on a dans ce monde, notre argent, etc., notre réputation, il n'y a rien qui peut nous empêcher de mourir. Et on essaye pourtant. J'avais vu un documentaire il n'y a pas longtemps, il y a un homme aux États-Unis, il est très très riche et il essaie de trouver des solutions. Il a des médecins qui le suivent, etc., toute une équipe, un laboratoire chez lui, etc., pour essayer de poursuivre sa vie en fait. Mais c'est expliqué dans les Védas, on a un temps qui est déjà connu en fait, qui nous est déjà imparti. Et peu importe ce qu'on fait, lorsque notre temps est venu, alors on doit laisser ce corps et on doit en reprendre un autre. C'est pour ça que on le répète souvent, mais la base, c'est vraiment cette philosophie-là, qu'on n'est pas ce corps. Et donc, lorsqu'on comprend ça, on peut se pencher sur des sujets un peu plus élevés. Comprendre, ok, donc je comprends que je vais devoir laisser ce corps-là, et même peu importe le corps que j'obtiens dans ce monde matériel, même si c'est un être avec des pouvoirs mystiques ou un demi-dieu, donc c'est le planète zédanique où il y a beaucoup de bonheur, etc., parce qu'on parle de ces sujets-là dans les Védas, ben, tout ça, ça reste quand même sous ces quatre problèmes-là. Je vais devoir prendre naissance, je vais vieillir et je vais mourir au bout d'un moment. Donc, tant qu'on n'a pas compris cette chose-là, oui, c'est sûr, parler de choses spirituelles, c'est pas forcément intéressant, parce qu'on se dit, ben, moi, ça va bien, ma vie, moi, je travaille bien, ou alors je prie le Seigneur pour être en bonne santé, pour que ma famille se porte bien, etc. Mais il faut voir un peu plus au long terme, il faut voir un peu plus loin que ça. Et c'est pour ça que ça demande une introspection, et ça demande la vertu. Parce qu'on est sous l'influence de trois énergies dans ce monde-là, dans ce monde matériel, trois énergies matérielles, la passion, l'ignorance et la vertu. Et si on est trop influencé par la passion, l'ignorance,
on n'a pas on peut pas avoir cette vision-là à long terme. On est juste accaparé par notre corps maintenant, ou notre bonheur maintenant, ou si on est beaucoup dans la passion, par exemple, à tous nos projets, tout ce qu'on veut construire, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut atteindre, etc. Mais on n'a pas cette pensée que, et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je vais devenir après? On est juste centré sur l'instant présent. Comme on dit souvent YOLO, You Only Live Once. Bon, je me donne à fond dans cette vie, carpe diem, et puis plus tard, c'est pas grave. Mais un véritable spiritualiste, il comprend qu'il y a quelque chose après. Et que ce après, il dépend de ce qu'il est en train de faire maintenant. Donc il a tout intérêt à bien agir, et agir avec une grande intelligence, parce que sa vie future, elle dépend de ce qu'il est en train de faire maintenant. Et la puissance du service de dévotion, comme le Seigneur l'explique, c'est que chaque action qui est faite pour le Seigneur, chaque action spirituelle qui est faite pour lui, donc dans le cadre du service de dévotion, donc comme on l'avait expliqué dans les autres classes, c'est spirituel puisque c'est en lien avec le Seigneur, tout ça, ce sera toujours un acquis, on ne le perdra jamais. Alors qu'à l'inverse, tout ce qu'on fait dans ce monde, que ce soit les relations qu'on construit avec beaucoup d'efforts, l'argent qu'on gagne avec beaucoup d'efforts, la maison qu'on s'achète, etc., tout peut disparaître. Que ce soit avec le temps, avec les intempéries, avec même quelqu'un qui nous vole aussi, ça arrive hein, malheureusement. Je connaissais quelqu'un sur Internet, il expliquait quand il était aux États-Unis. Donc il avait acheté une super moto, c'est une grosse Harley, il avait customisé vraiment à fond. Et il a dit, je ne sais pas comment c'est possible, il m'a dit, ils ont réussi à me voler ma moto, sachant que elle était au 4e étage d'un parking privé fermé à clé, avec des alarmes. Et il dit, je ne sais pas comment c'est possible, ils ont réussi à me voler ça. Surtout qu'on sait que maintenant, c'est une nouvelle Harley, elles sonnent, etc. Quand on les prend, il y a des alarmes et tout, c'est vraiment, il y a beaucoup d'électronique dedans, et pourtant, on lui a volé. Donc voilà, vraiment, rien n'est sûr dans ce monde, quoi. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est plus influencé, qui commence à être influencé plus par la vertu, il commence à voir ces choses-là. Et il se rend compte qu'il ne faut pas qu'il se focus trop juste sur la gratification instantanée des sens, mais plutôt sur qu'est-ce qui va se passer après. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au début, lorsqu'on commence le service de dévotion, par exemple, on dit qu'on essaie d'être plus influencé par la vertu, justement, parce que comme ça nous permet de méditer, ça nous permet de penser à l'après. Et donc, c'est pour ça que quand on lit le Srimad Bhagavatam, quand on est dans la présence des dévots, quand on fait tout ce qui est en lien avec le Seigneur aussi, quand on chante ses noms, quand on lit ses divertissements, quand on peut voir sa forme de la déité par exemple, tout ça, ça nous connecte davantage à notre réalité. Chez la Prabhupada, lorsqu'il expliquait, souvent il recevait des invités, et les invités lui posaient des questions, et donc lui il répondait à ces invités-là, donc là c'était aux États-Unis, et il prenait l'exemple comme un tison en fait en fer. Lorsqu'on le plonge dans le feu, il commence à chauffer, et ensuite il atteint une température extrêmement élevée, et à partir de ce moment-là, c'est comme le feu, il brûle en fait. Si on le sort du feu et qu'on touche quelque chose d'autre, ça se met à brûler, parce qu'il a obtenu cette même qualité que le feu, parce qu'il est en contact avec le feu. Mais si on le retire du feu, au bout d'un moment, il va perdre cette chaleur, et après il va redevenir juste un morceau de métal. Et donc il expliquait de la même manière, notre corps il est matériel, oui c'est vrai, mais plus on fait le service de dévotion, plus on est en contact avec le spirituel, avec Dieu, plus notre corps devient spiritualisé. Et ensuite, c'est non différent. C'est pour ça que les personnes qui le recevaient, ils avaient un peu du mal à comprendre ce système-là. Ils disent oui, mais c'est externe le service de dévotion. On chante, on fait un service, mais c'est externe, c'est fait avec notre corps externe. C'est pas fait avec notre cœur littéralement, c'est pas fait avec le nous de l'intérieur littéralement. Et Prabhupada expliquait en fait c'est non différent, parce que de la même manière que ce tison lorsqu'il est plongé dans le feu, il devient comme le feu, il devient extrêmement brûlant. Alors le corps matériel, lorsqu'on l'utilise dans le service de dévotion, ça spiritualise l'intérieur aussi, et on devient spiritualisé. Tant qu'on est en contact avec le service de dévotion, on reste sur une plateforme spirituelle. C'est pour ça qu'il expliquait, il faut que toute la journée, tout ce qu'on fait, ça se connecte au Seigneur. Il faut toujours qu'on pense à lui, toujours qu'on offre ce qu'on fait au Seigneur. Et donc lui prenait l'exemple, il dit regardez, là, nous dans notre temple, toute la journée on fait quelque chose, très tôt le matin on chante, on danse, ensuite on mange, ensuite on s'occupe des déités, etc. On fait du service, on balaye, on distribue des livres, etc. Et comme ça, toute la journée, on est connecté. Il dit même dans notre travail, entre guillemets, on reste connecté au Seigneur. C'est pas
dissocié, c'est pas déconnecté. Et c'est ça en fait la puissance du service de dévotion, c'est que ça ne nous demande pas de nous asseoir en tailleur et de méditer, et ensuite on arrête et on continue notre journée, faire ce qu'on doit faire nos courses, faire à manger, etc. Ça reste une seule méditation en fait, toute la journée, du début à la fin. Et c'est ça, encore une fois, la puissance du service de dévotion, c'est que ça dépend de rien de matériel. On n'a pas besoin d'être dans un endroit précis, ou d'être habillé d'une manière spéciale, ou de faire un rituel spécial pour faire un service au Seigneur. Tout ce que l'on fait, tant que c'est fait avec la conscience que l'on offre au Seigneur, alors c'est spirituel, c'est connecté au Seigneur. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Et encore une fois, comme on disait, chaque action que l'on fait, que l'on offre au Seigneur de cette manière-là, c'est un acquis éternel. À l'inverse de tout ce qu'on se fait dans ce monde, c'est un acquis éternel. Donc, si dans cette vie on n'a pas atteint la perfection, eh ben c'est pas grave. Dans une vie prochaine, on recommencera exactement là où on s'en était arrêté. Et c'est pour ça que on peut voir que même très très tôt, il y a des personnes qui sont tout de suite intéressées par la spiritualité, c'est naturel pour eux, et pour d'autres, ça vient à un moment beaucoup plus tard dans leur vie. Et chez la Prabhupada aussi, pour répondre à cette personne-là, il expliquait que la sagesse, ça ne dépend pas de l'âge en fait. Parce que cette personne-là dit oui, mais souvent c'est les personnes plus âgées qui sont très sages et donc qui peuvent avoir des rôles importants dans la spiritualité, etc. Et Prabhupada il dit non, pas forcément. Il dit parce que c'est la connaissance en fait qui détermine si quelqu'un est sage ou pas. Et cette connaissance-là, ça ne dépend pas de l'âge. Parce que souvent on dit, ah oui, une vieille personne, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, qui est très intelligente, etc., qui est très sage. Et Prabhupada disait, mais regardez, c'est pas toujours vrai. Des fois, il y a des personnes très âgées, mais c'est pas qu'elles sont très intelligentes, ou c'est pas qu'elles sont très très sages. C'est juste que, avec l'âge, elles sont âgées, quoi, juste matériellement, mais c'est pas qu'elles ont cette connaissance-là. Et donc, il disait à l'inverse, une personne très jeune, elle peut quand même avoir cette sagesse-là. Et donc, c'est comme ça aussi que c'est expliqué dans le service de dévotion. C'est ce qu'on appelle la Sukriti. Tous les actes pieux qu'on a effectués dans nos vies passées liés au service de dévotion, lorsqu'on reprend naissance, au bout d'un moment, ça se réveille. Et donc, ça, on peut être très très jeune, mais pourtant, dans beaucoup de vies passées, on est déjà entré en contact avec le Seigneur, en fait. Et c'est pour ça que des personnes peuvent être très avancées très rapidement. Et c'est pour ça que, encore une fois, on offre nos respects à tous les dévots du Seigneur, à tous les spiritualistes, parce qu'on ne sait pas qui ils étaient dans leur vie passée. Peut-être que c'était des grands yogis, peut-être c'est des personnes qui ont déjà beaucoup progressé dans leur vie spirituelle, plus que nous, même si nous on est plus âgés qu'eux. C'est difficile pour l'ego quand il y a un petit jeune qui arrive et qu'on voit qu'il est beaucoup plus avancé que nous, il est beaucoup plus fixe dans le service de dévotion. On a tendance à dire oui, moi je suis là depuis 30 ans quand même, je sais ce que je fais, je sais de quoi je parle et voilà. Mais au niveau de l'âme, ça n'a rien à voir, c'est rien. 20 ans dans une vie, c'est absolument rien. Peut-être quelqu'un, il a déjà des milliers d'années de pratique dans ses vies passées. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, encore une fois, c'est très très particulier et ça dépend pas du tout de choses matérielles. Et ça peut être difficile à appréhender, parfois à comprendre, mais ça dépend de notre conscience en fait, de comment on fait les choses. Et je la Prabhupada l'expliquer, c'est pour ça que nous, par exemple, ce qui est important, c'est la sincérité, et c'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas être hypocrite en fait pour cette personne-là et demander oui, mais comment on fait si quelqu'un, par exemple, il dit qu'il est un spiritualiste, mais qu'à l'intérieur de lui, il ne l'est pas vraiment, il fait autre chose, et Prabhupada dit c'est pas possible. Parce qu'il dit l'hypocrisie, en fait, c'est quand on dit quelque chose, mais qu'à l'intérieur, on fait autre chose, on est une autre personne. Et donc il dit ça, c'est pas possible. Une telle personne, ça peut pas être un spiritualiste, tout court. Il dit, il peut pas avoir une position importante, c'est pas possible. Et donc, cette personne-là, il dit oui, mais du coup, comment ça se fait? Parce qu'on n'est pas tous purs, ou alors peut-être on a cette tendance en nous de un jour fauter, ou de faire une erreur, etc. Et donc, Prabhupada, il dit oui, cette tendance, elle est là dans tout le monde, on ne pourra pas l'enlever, c'est comme ça que c'est expliqué. La tendance de prendre plaisir dans ce monde, elle est toujours présente dans l'être, mais au bout d'un moment, elle devient endormie. Et c'est ça qui est important. Il dit, lorsqu'une personne, elle est dans cet état où elle est sincère, alors c'est ça qu'on regarde tout de suite. C'est qu'en ce moment, elle est sincère, donc elle est qualifiée. Il prend l'exemple, imaginons que je fasse à manger. Donc là, je viens de faire quelque chose, donc c'est une nourriture qui est fraîche, donc on peut la manger, elle est bonne. Mais si quelqu'un, donc je dis, c'est bon, on peut la manger. Et si quelqu'un vient et me dit, oui, mais là, dans 4 jours, ce sera plus bon, dans 4 jours, ce sera moisi, donc on ne pourra plus la manger. Il dit, ça n'a aucun sens, parce qu'en ce moment, c'est frais, donc maintenant, je vais la manger, cette nourriture. Donc il dit de la même manière, dans le service de dévotion, ce qui est important, c'est là où on est situé en ce moment. Parce qu'il dit, pour répondre à cette personne, il disait, oui, dans le futur, on pourra tous chuter ou on pourra tous atteindre la perfection. Mais c'est juste de la spéculation. En ce moment, ça n'a aucun impact. Ce qui est important, c'est maintenant, là où on en est. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant, comme le répète Gurudev,
Srila Prabhupada, il avait donné des instructions à certains de ses disciples pour pouvoir initier, prendre des disciples, etc. Et certaines de ces personnes-là sont tombées ensuite du service de dévotion. Et donc il y en a qui disent, qui critiquent Srila Prabhupada, qui disent, du coup il n'avait pas la vision, il a fait une erreur, etc. Mais non, pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, ces personnes étaient 100% sincères. Et elles étaient qualifiées pour ces choses-là. Et après, plus tard, c'est leur choix à eux de chuter du service de dévotion. C'est qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont choisi consciemment de faire des erreurs. Et du coup, ils sont tombés du service de dévotion. Et donc c'est pour ça qu'il explique, dans le futur, oui, tout le monde peut chuter. Mais dans le futur aussi, tout le monde peut s'élever. Donc c'est pour ça, ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur lui-même, il explique dans le Bhagavad Gita, quelqu'un peut faire les pires actes, mais si il est sincère et qu'il se recentre pleinement sur le service de dévotion, alors on peut pas le critiquer pour ça. Parce qu'en ce moment, maintenant, là, il est redevenu 100% sincère. Donc évidemment, ça demande de la sincérité. C'est pas un acte de façade de dire ah, je me repens pour mes actions, mais qu'on garde cette tendance ou ce désir actif en nous où on a envie de tricher. C'est pour ça qu'il dit l'hypocrisie, c'est pas possible. Mais si quelqu'un il est 100% sincère et qui se recentre sur le service de dévotion, il n'a pas à être critiqué, pas possible. Parce qu'en ce moment, il est pur, en ce moment, il est sincère. En ce moment, il donne toute sa personne, il est à 100% dans ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que c'est, encore une fois, c'est vraiment pas du tout lié à l'externe. Et c'est pour ça que ça peut être très difficile à comprendre. Même des fois, il y a des grands Vaishnavas qui peuvent parler très durement ou qui peuvent critiquer d'autres Vaishnavas. Mais encore une fois, c'est sur une plateforme spirituelle. Par exemple, Srila Prabhupada, lorsqu'il allait quitter son corps, il avait reçu certains de ses frères en Dieu, et c'est très fameux, il avait demandé pardon en fait. Il a dit, je vous demande de me pardonner parce que dans ma prédication, j'ai eu beaucoup d'argent qui est venu à moi, j'ai eu beaucoup de richesses, et du coup je me suis enorgueilli. Il dit, je vous demande pardon pour toutes les offenses que j'ai pu faire envers vous. Et donc ce frère en Dieu, il est venu le voir, il a dit non, 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 il dit, il n'y a aucune offense. Parce que tu as fait tout cet argent, en fait, il dit, c'est l'argent qui courait derrière toi. Parce que c'est le Seigneur qui faisait cette chose-là. Donc il dit, il n'y a aucune offense, il n'y a aucune Vaishnava parade. Donc c'est ça, pour ça qu'un Vaishnava, il a toujours cette juste vision-là. C'est pas qu'on critique d'autres personnes, etc. Il y a toujours cette harmonie en fait. À la fin, il y a tout qui toujours s'harmonise. C'est ça la puissance des Vaishnavas, encore une fois. Ils ne restent pas juste sur l'aspect externe ou genre ou la rancœur, ou genre il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, cette personne elle m'a dit ça, je la pardonnerai jamais, etc. C'est pas du tout l'attitude Vaishnava en fait. C'est pour ça que, encore une fois, un vrai Vaishnava, il a ces qualités-là où toujours il pardonne. Parce qu'en plus, comme on le dit souvent, l'humilité c'est extrêmement important. Un véritable Vaishnava, vu qu'il est humble, même si on le critique, tout ce qu'il peut dire c'est oui, c'est vrai, j'ai ces défauts en moi. C'est vrai que cette personne-là, elle a une juste vision de ma personne et elle dit que je suis très très bas et c'est le cas, je suis extrêmement déchu. Donc j'ai pas toutes les qualités qu'on dit que j'ai, c'est juste mon maître spirituel, c'est juste la grâce du Seigneur et de la parampara. Et tous les défauts qu'on trouve chez moi, que les gens disent que j'ai, c'est vrai, j'ai ces défauts-là. C'est ça un Vaishnava. Jamais il défendra sa propre personne. Il peut défendre le Seigneur, parce que c'est la personne envers qui il a de l'amour, évidemment, mais lui, il se défendra jamais lui-même. Parce que, encore une fois, il tire aucun plaisir c'est ce qu'on appelle la gratification très subtile en fait, c'est la vie sexuelle subtile, c'est la gratification on m'adore en fait, à être adoré par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas matériel, c'est pas grossier, c'est pas avec notre corps, mais c'est avec le mental. Et c'est expliqué, les Vaishnavas expliquent, les Goswamis expliquent que c'est le dernier piège qui nous retient dans ce monde matériel. C'est pour ça que c'est extrêmement subtil, ce qu'on appelle pratishta, le fait de vouloir recevoir l'adoration, l'acceptation des autres, la glorification des autres, etc. Ça peut être, extérieurement, on peut avoir parfaitement contrôler nos sens, mais à l'intérieur, il peut rester cette dernière chose-là. Parce que c'est expliqué, c'est la dernière chose qu'on doit dépasser avant de pleinement pouvoir s'identifier à notre âme spirituelle. Parce que sinon, on s'identifie encore à cette fausse personne et à ce faux ego. Donc c'est très très subtil, encore une fois, mais c'est un piège qu'il faut toujours avoir conscience. Et c'est pour ça qu'un vrai Vaishnava, un pur Vaishnava, qui a dépassé cette étape-là, peu importe ce qu'on dit sur lui, qu'on le calomnie, etc., pour lui, c'est pas grave, parce qu'il a déjà compris qu'il est différent de cette chose-là. Comme je l'avais partagé avec l'histoire de Jad Bharat, c'était déjà un très très grand dévot, il était très avancé, et donc lorsque ce roi-là, il le critiquait, ou lorsque ses frères, ils le critiquaient, etc.,
il ne cherchait pas à se défendre. Parce qu'il avait très bien conscience que les paroles qu'il lançait et les critiques qu'il faisait, c'était lié à son corps. Donc ce n'était pas du tout lié à sa réalité, ce n'était pas lié à lui en fait, à son âme. Parce qu'un dévot, il s'identifie à son âme, il ne s'identifie pas à son corps. C'est comme si quelqu'un critique notre vêtement, on dit oui, oui c'est vrai il est troué, c'est vrai qu'il n'est pas très joli, mais bon voilà, c'est pas moi, je m'en fiche, je vais l'enlever de toute façon un jour ou l'autre et c'est pas moi ma personne. Et c'est quand on s'identifie à ce vêtement-là, on se dit mais attends, il a dit ça sur moi, etc. Et là on commence à se défendre, etc. Mais en fait ça n'a rien à voir avec nous. On prend souvent l'exemple aussi, malheureusement dans ce monde, vu qu'on s'identifie avec ce corps, on s'identifie aux choses qui appartiennent entre guillemets à ce corps, qui sont liées à ce corps. Et donc par exemple si quelqu'un il raille notre voiture, si on s'identifie à notre voiture, on dit ça c'est ma voiture. Si quelqu'un nous raille notre voiture, on va être vraiment très mécontent. Mais si quelqu'un raille la voiture d'un parfait inconnu dans la rue, on va dire ah tant pis, dommage pour lui. Mais ça va pas nous toucher plus que ça, parce qu'on s'identifie pas à cette chose-là. Mais c'est ça le danger en fait, c'est s'identifier à des choses, parce qu'après, si quelqu'un critique ces choses-là, alors on prend ça personnellement. Et ensuite on a envie de se défendre à travers ces choses-là en fait. Donc c'est pour ça que, encore une fois, la base vraiment du service de dévotion, c'est ça, on le répète tous les jours, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive un jour à le comprendre et à le vivre parfaitement, à le réaliser, c'est qu'on n'est pas ce corps en fait. On n'est pas cette conscience, on n'est pas ce mental, on n'est pas ce faux ego, on est l'âme spirituelle. Et c'est pour ça que le but du service de dévotion, pourquoi est-ce qu'on fait notre service, pourquoi est-ce qu'on chante, pourquoi est-ce que, par exemple, on adore les déités, etc. On fait le service que nous a donné notre filiation spirituelle, c'est pour un jour comprendre qui on est réellement, avoir une réalisation de ce qu'on appelle, du coup en sanskrit, notre swarup, c'est notre identité éternelle. Et c'est juste à ce moment-là qu'on pourra arrêter de s'identifier avec notre corps matériel. Parce que vu qu'on ne connaît rien d'autre en ce moment, malheureusement, on a encore cette tendance à s'identifier avec ce corps, ce mental, ce faux ego, etc. Mais lorsqu'on a fait l'expérience une fois de notre réelle identité, là on a compris qui on est. Et du coup là c'est très facile de délaisser les autres identités. Mais c'est pour ça que, encore une fois, le service de dévotion, c'est très pratique. C'est pas que on arrête simplement des choses, parce que c'est impossible. Notre âme, elle est faite pour ça, elle est faite pour s'identifier, elle est faite pour aimer, elle est faite pour agir. Donc c'est pas qu'on arrête d'agir ou qu'on arrête d'aimer, c'est juste qu'on continue de faire ces choses-là, mais on redirige ça vers notre réalité, vers le Seigneur suprême, vers notre relation avec Dieu. Et de cette manière-là, ça devient parfait. Donc on a besoin de s'identifier, et au lieu de s'identifier avec notre corps matériel, on s'identifiera avec notre corps spirituel. On a besoin d'aimer, on est fait pour ça. Et on aimera le Seigneur, au lieu d'aimer juste des choses matérielles ou des objets matériels. Donc encore une fois, c'est un travail de redirection, et ça demande du temps, ça demande de la pratique, et c'est pour ça que tous les jours on fait des conférences, tous les jours on continue notre sadhana, notre pratique quotidienne, pour que de jour en jour on s'améliore. Et même si c'est pas beaucoup, même si c'est 1% ou 1,5% de mieux que hier, c'est déjà mieux, c'est déjà un progrès. Donc c'est pour ça que chez Rupa Goswami, il dit, il faut être patient. Dans le stade où il y a une attente, dans l'attente du but désiré, il faut être patient. Parce que c'est pas que ça va venir comme ça en 5 secondes, ou même en 2 jours, ou en 10 jours, ou en 20 jours. Parce que ça fait tellement de milliers d'années qu'on est présent, tellement de milliers de vies qu'on est présent dans ce monde matériel. Donc évidemment, il y a beaucoup de couches à enlever, on doit beaucoup purifier notre miroir du cœur. C'est pour ça qu'il y a cet exemple qui est donné par Chaitanya Mahaprabhu, Chetodalapana Marjanam. On nettoie le miroir du cœur, et ensuite, lorsqu'il sera nettoyé, lorsqu'il n'y aura plus cette couche dans le miroir qui sera pur, on pourra se voir tel que l'on est réellement. Mais en ce moment, il y a beaucoup de poussière, donc malheureusement, on s'identifie à cette poussière-là. Donc voilà, on va terminer ici, il est l'heure. Kantra Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bom.